Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à terme. Elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, verset 22. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça, c'est dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 9, verset 4. C'est le 3e livre de la sagesse. Il y a 3 livres de sagesse dans la Bible. On a le livre de Job, on a Ecclésiaste, on a Proverbe. Prenez ces 3 livres-là. Lisez-en un chapitre, 2 chapitres par jour. Au bout d'un certain nombre de mois, vous allez acquérir de la sagesse, de la connaissance et de la science. Bienvenue sur Ange Prisca Dianzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange de la vérité, Ange de la solution. J'ai lancé la formation Renaissance. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Fais les inscriptions le 5 mars. On ferme et on fait les programmations. Ce sera des petits groupes qu'on va faire sur Zoom. C'est une formation close, hein. C'est pas c'est pas sur les réseaux sociaux parce qu'il y a une abonnée qui m'avait demandé c'est sur les réseaux. Non. Aïe, c'est fermé là-bas là, je peux tout vous dire. Ici là, je suis obligé souvent de doser un peu comme les Ivoiriens le disent. Mais là-bas c'est en salle Zoom. On est entre nous. Donc là-bas là, je peux tout vous dire. Quand tu sors de la formation là, c'est sur une journée. Ce sera soit le samedi 16, soit vous serez programmé soit sur le samedi 16 ou le samedi 23, d'accord? Je ferai une vidéo un peu plus précise du déroulé de la formation, toutes les instructions que je vais vous emmener par WhatsApp en voie privée. Mais restez connectés. Donc, la formation est toujours ouverte. Formation Renaissance, je reprends les commandes de ma vie. Viens à cette formation, ça va te donner un autre level. D'accord? Ça y est que tu as connu plein de déboires dans ta vie. Tu as besoin de boost. Tu as besoin d'être boosté. Faut venir à la formation Renaissance, ça va te faire beaucoup de bien. Une journée passée avec moi, plus 2 autres formatrices. Ah bah t'inquiète pas que à la fin de la journée, tu ne seras plus la même personne hein, au niveau du mindset. Bon, vous allez bien? Tu as partagé la vidéo? Tu as liké? C'est bien, faut liker. Je fais un gros bisou à Linda. Linda qui est une Africaine vivant dans l'état de Floride. Elle est médecin. Elle m'a appelé ce matin, elle m'a félicité. Elle m'a appelé depuis l'Allemagne parce qu'elle est médecin, elle travaille pour les États-Unis. Donc, ils sont en corrélation avec l'État d'Allemagne. Donc là, en ce moment, elle travaille en Allemagne. Là. Après, elle retourne dans son pays. Elle est américaine, mais elle est africaine. Elle m'a appelé, elle m'a félicité. Et puis, elle a prié pour moi. Merci Linda, que Dieu te bénisse. Bon. Alors, il y a une abonnée qui m'a envoyé un audio. Elle m'a dit, Ange, je voulais déjà te féliciter pour tout le travail que tu as bas. C'est très courageux ce que tu fais. Nous, on ne pourrait le faire, ça. Tu es vraiment très courageuse. Et je sais que parmi les personnes qui t'écrivent, qui t'insultent, il y a des personnes qui, je suis sûre, te menacent. Oui. Et moi, je voulais te dire que vraiment, tu es une envoyée, tu es une personne qui est très inspirante. Tu fais beaucoup pour la communauté et je tenais à te dire merci. Donc, elle m'a envoyé cet audio-là. Elle m'a dit, je vais te raconter une chose. J'ai pensé à toi. En fait, j'ai inscrit mon enfant au concours d'échecs. Elle est ici en France. Il y a un concours, je ne sais pas dans quelle ville, mais c'était les échecs. Vous savez, le jeu des échecs. Vous connaissez? Vous les noirs, là, même, à part la danse et puis football, bien, et puis femme, là, je ne sais pas ce que vous connaissez. Échecs, jeu d'échecs. Elle a inscrit son fils là-bas, son enfant. En fait, la femme, elle a un mindset. Vous comprenez? Donc, il y avait plus de 2000 participants. C'est un concours, je pense qu'il est international. Hein. Il y avait plus de 2000 participants. Et la chose qui l'a beaucoup frappé, et ça l'a vraiment marqué, c'est que elle a essayé, quand elle est arrivée, son enfant était pratiquement le point noir du groupe. Plus de 2000 participants. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? On les a installés dans un entrepôt comme ça. Et puis, elle essaie elle n'arrive pas à comprendre.
Il y avait toutes les nationalités. Il y avait des petits Chinois, elle voyait des petits yeux tirés, elle voyait beaucoup de blancs, elle voyait même sûrement des enfants indiens, elle voyait. Mais il n'y a pas de noirs. Et puis, elle a essayé de compter. Elle dit, bon, je vais essayer de compter un peu. En fait, les enfants là sont assis, mais à perte de vue. Donc, elle essaie de faire le tout là. Elle n'a même pas pu compter 10 noirs. Elle n'a pas pu compter 10 petits africains. Ici, on est en France. Hein. France, là, on est beaucoup ici. Hein. Elle n'a pas pu compter 10. Elle dit, mais pourquoi? Donc, elle m'a envoyé l'audio. Elle dit, mais Ange, pourquoi? Pourquoi? Je dis, bah, parce que nous, les petits noirs, bah, les petits noirs ne sont pas échecs. Ils vont faire quoi, échec? Là-bas, on réfléchit. Petit noir n'est pas où on réfléchit. Petit noir, c'est là où il y a la distraction, où on danse. C'est là-bas, petit noir est. Quand tu vas sur TikTok de la communauté africaine, parce que moi, j'aime beaucoup regarder TikTok des Coréens. Oui, chaque communauté a son TikTok. Moi, j'aime beaucoup TikTok des Coréens. Là-bas, là, les enfants sont tout le temps en train de monter des pièces d'ordinateur. C'est ce que je montre à ma fille. Souvent, quand je vais sur TikTok, quoi, je lui montre, elle voit des bébés qui sont en train de calculer. Elle dit, maman, mais comment est-ce qu'il fait? Elle dit, c'est ça. C'est ça. C'est ça, moi, je regarde. Donc, quand tu vois sur les TikTok, là, donc, TikTok des Africains, surtout TikTok des Ivoiriens. Tu vas voir la femme, elle va saper sa petite fille. Elle a mis mèche sur sa fille de 5 ans ou 3 ans. Les mèches là, c'est là comme ça. Il y en a même qui font maintenant perruque pour les bébés. Perruque des bébés. J'ai vu sur TikTok, hein, perruque qu'on met sur petite fille. J'étais choquée. Tant qu'à faire, hein. Donc, c'est ça que tu vas voir. Donc, la maman, elle met un pagne. Elle noue un pagne. Elle met au rein de la petite fille. Et puis, la petite fille est en train de danser. Tu t'amuses, je mets dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Ou bien, votre chanson que vous avez dansé à la canne. Attends, je vais me rappeler. Coup du marteau. Coup du marteau. Ben. Coup du marteau. Coup du marteau. Coup du marteau. Et puis, était en train de coup du marteau. À coup du marteau. Et puis maintenant, le chant, en fait, le chant en lui-même n'est pas mauvais. Mais c'est la danse que moi je trouve un peu obscène. Parce que des fois, des gens miment l'acte sexuel. Et tu vois des mamans qui mettent leur petite fille de 3 ans, 5 ans en scène. Et puis tu vois la petite fille en train de danser et en train de rouler les reins. Et elle mime l'acte sexuel. Elle fait comme ça. La petite fille de 3 ans, 4 ans. Et tu vois, les gens sont contents. Ça rigole. Bravo. Ah, la petite là même, elle connaît. Hein? C'est là-bas que tu vas voir noir. Tu ne peux pas voir noir où on réfléchit. Échec là, on réfléchit. Le noir n'aime pas réfléchir. Le noir, le petit noir, c'est danser. C'est la distraction. Parce que leurs parents, c'est ce que les parents leur montrent. Voilà. Nos hommes africains, eux, c'est la jouissance. L'alcool, la cigarette, les femmes, le football, les marques, percer les oreilles, mettre les bijoux, défiler en Afrique, le matu vu. Ça, c'est le domaine des hommes. Les femmes, c'est les mèches humaines, les faux ongles, les faux cils, produits pour devenir métis. Hein? Entretenir les hommes, payer d'autres, faire les grosses fêtes, les dots ostentatoires, les funérailles rocambolex, alors qu'ils sont dans HLM ici. Bon, c'est ça, hein? C'est la médiocrité intellectuelle et c'est ce que je décris sur mon contenu. Hein? Donc, ma chérie, tu ne peux pas voir noir dans le concours national d'échecs. Tu peux pas. Moi-même, quand je prends ma petite fille, et puis souvent on va dans certains musées sur Paris, j'arrive là-bas, je ne vois pas noir là-bas. Peut-être que quand j'apprends un peu les musées, peut-être j'ai croisé peut-être 2 ou 3 familles africaines, pas plus. Parce que pendant les congés ou les week-ends, bah, le noir, il a froid, hein? Il reste entre 4 murs, il ne saute même pas les enfants. Pendant les congés là, qui sont terminés, là, les congés derniers, ils font rien, les enfants sont à la maison devant la télé. Les Africains, c'est ça. L'Africain n'a pas encore compris à quel point éduquer un enfant.
C'est la seule richesse que nous avons pour nous en sortir. L'éducation académique, l'éducation intellectuelle, la prise de conscience, le mindset, c'est ce que nous devons travailler. C'est ce que nous devons travailler. J'arrive pas à comprendre que on passe toute une journée à coiffer une petite fille de 6 ans, 7 ans, immobiliser un enfant parce qu'on est en train de lui mettre des mèches, alors que ce temps-là pouvait lui servir à cet enfant-là de lire des bouquins, de faire des activités ludiques, académiques, intellectuelles, prendre un prof même de piano, de musique, venir donner des cours à ton enfant le samedi, l'emmener à ses activités le samedi, sortir l'enfant, l'emmener au musée, l'emmener à la bibliothèque, à la ludothèque de la ville, faire des choses avec l'enfant. J'arrive pas à comprendre. Donc ma chérie, tu peux pas voir noir. Échec même, je parle là. Ceux qui vont écouter cette vidéo là, ils savent même pas ce que ça veut dire échec. C'est maintenant ils vont le taper dans Google pour voir ce qu'on avait dit. Ça veut dire échec. Jeu d'échec, ils ne connaissent pas. Vous savez, les Chinois, les Indiens, les Sri Lankais, les Pakistanais, ils sont en train de comprendre ça. Hein? Vous allez aller dans les grandes écoles ici d'ingénieurs. Ce sont ces peuples-là qu'on voit là-bas. Vous voyez les Pakistanais qui ont les boutiques là. Les Chinois qui ont les boutiques là. Et leurs enfants ne les suivent pas dedans. Hein. Souvent, les enfants sont dans les grandes écoles d'ingénieurs. Hein. Vous allez partir à la Silicon Valley. Hein, dans la côte ouest des États-Unis, là, vous allez partir là-bas, là, ce grand domaine de 200 km², là, où il y a les Apple, les Facebook, Twitter, toutes les grandes entreprises, là, c'est truffé de petits Coréens, petits Chinois, Asiatiques, les petits Thaïlandais, les Occidentaux, là. Là-bas. Maintenant, vos enfants sont tout le temps dans la misère. Parce que vous n'avez pas une grandeur d'esprit pour vos enfants. Vous n'avez pas une grandeur d'esprit pour vos enfants. Moi, ma petite fille, les matins, elle regardait la télé. Il y a encore un mois. Elle regardait la télé le matin. Et puis, après, elle se prépare, on va à l'école. Et puis, j'ai mon petit frère qui m'a interpellé là-dessus. Parce que mon petit frère, il est dans notre level. Et quand il a pris ma petite fille, il a pris un week-end. Et puis, il m'a dit non. Là, je viens de constater un fait, la petite, elle n'arrive pas à se concentrer pour faire une activité. Je dis, ah bon? Il dit oui. Il dit, mais est-ce que tu lui mets la télévision les matins? Je dis oui. Il dit, bah tu m'arrêtes ça tout de suite. Maintenant, elle n'a plus la télé en semaine. Elle a la télévision que les week-ends. C'est-à-dire, vendredi soir, elle peut, parce qu'on fait notre soirée pyjama, et devant la télé. Et puis, samedi, quand elle finit la danse, elle peut, un peu l'après-midi, quand on n'a pas prévu une sortie, un truc comme ça. Et les dimanches, elle n'a pas la télé, carrément. Donc, elle regarde la télé maintenant les vendredis, les samedis matin, tout petit peu, et puis samedi l'après-midi. Voici les 3 moments où elle regarde la télé maintenant dans la semaine. Pourquoi? Parce que moi, je suis une personne, j'aime me remettre en cause. Vous savez, éduquer un enfant seul, c'est pas facile. Des fois, on croit bien faire. Même quand tu penses que tu es rigoureux, mais quand tu as une personne extérieure qui t'interpelle sur un état de fait, il ne faut pas te fâcher. Il faut prendre et puis tu as avancé. Moi, c'est ça qui fait ma force. Mais il y a des personnes, quand tu vas les parler de leurs enfants, ils vont gonfler, ils vont se fâcher. Donc souvent même on est copines, on est camarades, on marche ensemble, mais tu préfères ne même pas parler sur l'enfant de ta camarade. Parce que tu vas lui dire, ah, faut pas faire comme ça, j'ai remarqué ça, elle va se fâcher. Donc moi, je ne parle pas sur l'enfant de quelqu'un. Mais si moi on critique mon enfant, je ne me fâche pas, je prends, j'avance. On appelle ça la sagesse. Je n'écoute pas la musique du monde. Moi, je n'écoute pas la musique du monde. Toutes les musiques que j'écoute, ce sont les musiques qui glorifient le Saint-Esprit. Ma fille n'écoute pas la musique du monde. Elle ne danse pas ici. Danse là, ça va lui apporter quoi? Quand vous mettez vos enfants en scène là, ça va apporter quoi à sa vie? On a décidé maintenant de prendre une soirée. Donc, on a notre soirée du mardi soir, c'est instant lecture. Donc, tous les mardis soirs, à 19 h, on se met dans le canapé, chacun prend un bouquin. Et on lit et on se partage ce qu'on a, lu. Elle a fait son résumé, moi aussi j'ai fait mon résumé. Ça, c'est tous les mardis soirs à 19 h. Si on n'arrive pas à 19 h, bon, on le fait après 20 h, 20 h 30 par là.
On fait ça et après, on prie et puis elle va au lit. Comme le lendemain, c'est mercredi, elle ne va pas à l'école. Donc, elle peut aller au lit jusqu'à 21h, 21h15. Elle peut aller au lit. Tous les soirs maintenant, je lui lis des histoires que 2 fois dans la semaine. Moi, c'est 2 fois. Je lui lis les histoires les dimanches soirs. Et puis, je prends les mercredis soirs. Voilà, les 2 soirs. Les autres soirs, c'est elle-même qui prend un bouquin et puis elle lit. Voilà, elle prend un livre et puis elle lit. Elle a le devoir de lire tous les soirs avant de se coucher. Ok? Donc, je lui donne cette habitude-là pour qu'elle apprenne à être en contact avec les livres. Parce que la connaissance se trouve dans les livres, nulle part ailleurs. Apprenez à détacher vos enfants des écrans. Séparez-les des écrans. Et orientez vos enfants plus vers des activités qui vont développer leur système de pensée, leur intellect. Notamment les jeux d'échecs. À Noël, là, sa marraine lui a offert une machine à coudre. Moi, je ne sais pas coudre. Sa marraine lui a offert une machine à coudre. Et donc, on est en train d'apprendre la couture. Moi, ça me permet aussi d'aller voir sur YouTube. Et puis, on va voir comment donc, pour coudre les habits de ses poupées. La machine à coudre est dans le hall, là. Attendez, je vais vous la montrer. Voici ça. C'est sa marraine qui lui a acheté ça à Noël. Donc, c'est vraiment une machine à coudre. C'est pas pour enfants. Hein. C'est une vraie machine à coudre. D'accord? Et on a acheté le matériel qui va avec, pour ses tissus, tout ça. Donc, elle apprend à coudre. Donc, ça lui... En fait, elle est obligée de rester concentrée. Vous voyez, c'est une aiguille qui est dedans. Hein. On coud, hein. Il y a les fils là, on branche. C'est électrique, hein. C'est une machine électrique. Hein. Donc, elle apprend à coudre. Et puis, bah, elle a son piano. Elle joue de la musique. Je vais vous tourner un peu la caméra, vous allez voir. Dans le hall là. Vous voyez, ça c'est son piano. Vous voyez, elle a son cahier qui est au-dessus. Elle a ses partitions, elle apprend. Elle apprend les partitions. Donc du coup là, moi je suis obligée souvent d'apprendre un peu. Parce que je ne comprends rien dedans. Donc le temps, en semaine, pas de télé. Elle s'occupe avec ses activités extrascolaires. Elle fait du judo, elle fait de la danse, elle fait de la musique, elle a chorale, elle a son cours particulier de piano avec son prof. Elle fait plein de choses. Tout. Elle fait ça. Elle a jusqu'à 5 activités dans la semaine. Vous allez me dire que c'est trop. Vous n'avez rien compris encore. Allez voir les petits Chinois. Combien d'activités les enfants la font? On les dièse. C'est pour cela que les Chinois, là, vous les voyez, ils sont endurants comme ça. Nous, là, les enfants, là, quand ils sont petits, là, celles-là, ils ont besoin d'être diésés. Eh oui, elle n'a pas le temps de regarder la télévision, elle n'a pas le temps de faire quelque chose. Elle est occupée, elle a plein de livres, des bouquins qu'elle doit lire. Je lui ai demandé maintenant de m'écrire le résumé. Elle en sait, hein. Elle dit, mais maman, comment je fais ça? Je dis, tu te démerdes. Donc, la dernière fois, elle a essayé, et puis elle m'écrit des sons. Il dit, mais attends, écris-moi des mots, quoi. Ça, c'est pas des mots. Là, tu m'écris des sons. Elle dit, maman, tu m'en demandes beaucoup trop. Il dit, ah, c'est ça qui a commencé là. Là, même, la jeune fille m'a parlé d'échecs là. Je vais chercher à inscrire ma fille aussi à échecs. Et puis vous, les moutons là, continuez à mettre pas sur rien de vos enfants. Elles vont danser devant un gros écran de télévision. Vos filles vont rouler rien. Elles vont finir les rebuts de la société, les petites mains de la société française et de la société occidentale. Et puis nos enfants là, quand on va dire leur nom là, on va s'arrêter. Mais ne venez pas faire sorcellerie sur ma vie ici. Hein. Très bien.